Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 2 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, avant de commencer la vidéo, petit pouce vers le haut, on s'abonne, on met un j'aime et on s'inscrit dans le petit lien qui est dans la description. Ça, on en apprend encore plus sur les NFT. Alors, Wizard and Dragon, j'en avais parlé début de semaine, je pense, milieu de semaine. Bon, en tout cas, j'en ai parlé dans la semaine, je ne sais plus quand, mais j'en ai parlé. T'en as parlé, Euh, oui. et j'avais dit que c'était pas mal, tout ça, mais pas trop. Enfin, non, j'avais donné mon avis pensant que c'était pas mal, puisque je fais mes propres recherches et je vous dis de faire de même. Ce n'est pas un conseil Ouais. financier. Faites vos On propres n'est pas une recherches. investissement fait pour vos recherches, ce n'est pas un conseil financier, on donne juste notre avis. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur Wizard and Dragon, puisque c'est un truc un peu plus compliqué, enfin, c'est un modèle un peu plus compliqué que le normal. Ça n'a pas marché, et puis après, c'était mis en... Je crois que j'en ai parlé hier en plus. Ça a été mis en pause, du coup, parce qu'il y avait un bug, un glitch, comme Matrix, Comme dans Smash. comme dans Matrix, ce qu'a dit Nifty. Donc, il y avait Ouais. un, il y avait un glitch, et donc, du coup, le jeu a été arrêté, ça a FUD, c'est-à-dire que les gens ont eu peur, puisque forcément, le jeu s'arrête, il y a un bug. Les gens se disaient, ah, finalement, c'est peut-être pas si bien que ça. Les prix sont un peu descendus, et puis finalement, là, c'est reparti. Bon, en vrai, j'ai fait le lien ce matin, et entre ce matin et ce soir, ça a dû bouger, parce que ça va trop vite. Ouais, c'est quand même assez haut. Voilà. La dernière fois que j'en avais parlé, le floor était autour de 0,2, 0,16 le dragon, 0,25, un truc comme ça, et on est quand même à 0,42. Donc c'est quand même bien mal monté. Ça, c'est en termes de floor OpenSea, et le floor OpenSea, en fait, reflète ce qui se passe dans la réalité du stacking, puisque c'est-à-dire que euh, quand vous mintez, si vous avez on va faire juste le wizard. Quand vous avez un wizard, le wizard, vous récupérez 10 000 GP par jour. Et 10 000 GP au cours actuel, ça revient à peu près à 1 200 $. Donc, ça veut dire qu'avec votre petit wizard, vous récupérez 1 200 $ par jour. C'est correct quand même. Alors, à nuancer, vous récupérez 1 200 $ par jour. Donc, le unstack se fait tous les 2 jours uniquement. Donc, vous récupérez 2 400 $ logiquement. 2 400 $ auxquels vous enlevez les frais de unstack, 200 $ à peu près, frais de gaz. Les frais de transfert sur Uniswap, 100 $. Plus les frais si les dragons arrivent à récupérer une partie, je crois que c'est 20%. Et après, si vous voulez minter un autre, vous pouvez également, il y a un dragon qui peut également récupérer. Donc c'est donc beaucoup potentiellement, mais attention, il y a quand même à nuancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fleur des dragons, que je n'ai pas regardé d'ailleurs, que je vais regarder en direct, doit être beaucoup plus élevé que celui des Wizards. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très bien fait. C'est ça. Donc voilà, donc attention, c'est quand même, voilà, ça paraît beaucoup. Si les gens sur Twitter ils vous disent ouais, je fais 1 200 balles par jour, oui, mais à nuancer. Voilà, je préfère vous donner la réalité de ces jeux. C'est que si vous avez un seul wizard, parce que vous vous dites j'ai envie de tester, je vais en prendre un seul. En prendre un seul, c'est se taper dans tous les cas les 200 $ de frais de gaz de Unstack et se taper dans tous les cas les 100 $ de frais de transfert de chez Uniswap. Si vous en avez 10, vous prenez quand même 200 $ et 100 $, alors que vous prenez du coup 12 000 $ par jour. Ça change beaucoup de choses. Ouais, bah, c'est beaucoup plus lissé au final. Au Exactement. prorata, c'est beaucoup plus intéressant d'en prendre beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que ce genre de jeu, c'est un jeu de whale. Il faut avoir Ah, c'est un beaucoup pour jeu, que ce soit rentable. Sinon, c'est pas intéressant. c'est un jeu de baleine, parce qu'il faut mettre beaucoup de cash pour avoir d'un intérêt pour le jeu, c'est ça? Ouais, bon, il y a trop de wizards, donc mais en tout cas, je vous laisse regarder si vous voulez regarder. OpenSea.io, collection Wizard and Dragon. Et vous pouvez voir le fleur des dragons, il doit être très élevé parce que justement, enfin, ils prennent tout, quoi. C'est eux qui mangent tout. Et en plus de ça, il y a une petite particularité, contrairement à Wolf Game, c'est que les dragons ont différents niveaux. Il y a le niveau 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8. Et donc, plus le dragon a un niveau élevé, et plus il y a de pourcentage de chances de manger les wizards. Donc, c'est encore plus intéressant. C'est pour ça qu'en fait, parce que je ne me comprenais pas sur le coup, je voyais des ventes de wizards, enfin de dragons à 10 Ethers, alors que le floor était à 1, et en fait, c'est parce qu'il y a des différents niveaux. C'est comme dans Final Fantasy, en fait. C'est un Ouais. RPG limite. Ah, ben c'est un RPG, mais c'est le but, hein. Voilà, donc concept de jeu intéressant, style Ponzi, mais bon, c'est à la limite, au final, comme tous les jeux, hein.
Enfin, en fait, c'était une critique, mais en général, les gens, quand ils comprennent pas, ils disent ouais, c'est un Ponzi. Ok, Ouais, le Ponzi, ok, c'est un peu la tarte à la crème de genre, ah, c'est un Ponzi, et c'est un ok, peu. ok, c'est un Ponzi. Ok, alors imaginons, je joue à Fortnite, j'achète des skins. Les skins, c'est un Ponzi, parce qu'après, il y a d'autres gens, ils vont acheter des skins et machin. Et il y en a les derniers, ils vont se dire, ah bah c'est plus la mode, donc ils vont plus acheter. Donc ceux qui ont acheté les skins au début, ils se sont fait avoir. Bon, c'est un Ponzi inversé du coup. C'est un Ponzi, c'est pareil. Évidemment, mais tout est un Ponzi dans la vie. Enfin, c'est pas. Tant qu'il y a des nouveaux personnes qui rentrent, bah, ça marche. Facebook, c'est un Ponzi. Si tant qu'il y a il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent. En fait, dire c'est un Ponzi, il faut arrêter avec cette expression. Ouais, même Ou alors quand l'utiliser vous, bien, quoi, réellement. Pas... quand vous étiez au collège et que vous aviez une paire de Nike un peu cool et que le dernier, il les achetait, et que le mec un peu populaire, il avait changé de chaussures, bah, il les avait achetés dernier, il les avait achetés pour rien. C'était un Ponzi. Enfin, tu vois, Mais c'est en ça. gros, c'est pas Enfin, juste une tendance, en fait. Ouais. en fait, parce que si le jeu, on te dit oui, si le jeu marche plus, tu perds de l'argent. Bah oui, mais sur n'importe quel jeu. Je veux dire, quand vous jouez à World of Warcraft, bah, s'il n'y a plus d'intérêt sur le jeu, le cours parce que pour le coup, World of Warcraft, on pouvait déjà acheter à l'époque. Si le jeu il a plus d'intérêt, bah, du coup, les épées qu'on a achetées qui étaient incroyables, bah, elles n'ont plus de valeur. Bah, c'est normal, c'est pareil, c'est un Ponzi. Enfin, bon, bref, c'était un petit aparté, mais j'entends un peu trop souvent cette expression pour tout et n'importe quoi. Ça venait du cœur, en tout cas. Ouais, non, c'est un Ponzi, c'est un Ponzi. Enfin, tout est un Ponzi dans la vie. Non, mais les banques, c'est un Ponzi. Les banques, elles ont démarré comment? Elles ont démarré avec des prêts en négatif. C'est quoi? C'est un Ponzi. Bah, c'est pareil. C'est juste que c'est Même, légal. Voilà. C'est un même, Ponzi même, légal, c'est tout. même votre emploi, hein, au final, le dernier qui rentre, il se fait jeter. Si la boîte elle fait faillite, c'est quoi? Bah, c'est un Ponzi, il n'y a plus d'argent qui rentre dans la société, vous Voilà. faites vivre. Tant que la boîte a fait de l'argent, ça marche. Si la boîte à un moment donné elle s'arrête, eh ben, ils ont perdu. Voilà. Ah ben, c'était un Ponzi. Avant, on Bon, était stars de YouTube, on s'est tous les deux fait virer, donc on sait de quoi on parle. exactement. Non mais voilà, ouais. C'était un aparté, mais Bon, aparté bref, important. tu t'égares un peu là quand même, vas-y, poursuis. Ouais, ensuite, le jeu des Bored Ape Yacht Club, il est sorti. Du coup, je me suis dit, c'est rigolo, on va faire une petite inception. Je vais montrer une vidéo YouTube sur une vidéo YouTube. C'est une inception. Ouais. Ouais, parce que je me suis dit, bon, un lien Twitter, c'est pas incroyable, donc autant en montrer une vraie. Je vais couper le son parce que sinon. On dirait un vieux jeu Donkey Kong. Ouais, complètement. Ouais. Mais on remarquera qu'ici, c'est un petit singe. Ça a l'air trop bien. La vérité, franchement, le jeu, il a l'air vraiment bien. Pour ceux qui jouent, enfin, pour ceux qui ont un Bored Ape, déjà félicitations, parce que vous avez un actif de plus de 200 000 $. Donc félicitations. Et de deux, je crois que ça dure un mois le jeu. Enfin, après, vous pouvez continuer à jouer, hein, mais ça dure un mois. Et si vous êtes dans le top du leaderboard, vous avez des cadeaux. Franchement, je fais vous embaucher des mecs pour jouer à votre place, mais enfin, faites quelque chose. C'est le genre de truc où tu chopes des cadeaux et ça peut se revendre une fortune. Ouais, franchement, clairement. Ouais. Donc ça a l'air incroyable. Puis en plus, le jeu a l'air sympa. Je sais pas si on a des collègues qui nous regardent, qui ont un board de club. Si c'est le cas, dites-nous-le dans les commentaires. Franchement, ça a l'air bien. Hein. Il a l'air incroyable. C'est ce genre de truc, tu passes ta journée dessus, je suis sûr. Ouais, franchement, ça a l'air cool. Fabien, il Oh, aime bien bref. jouer. Quand il parle pas de NFT, il joue à la console. Ouais, Il a une vie sociale vraiment intense, ce garçon. on peut plus sortir, de toute façon. On C'est fait vrai. gare. Bref, ensuite, chose importante, Adidas original. Adidas des Gopnik, pas le Adidas avec les trois bandes. Ah, avec la fleur des gopniks, là. Ouais, ouais, le Adidas des Donc, un Gopnik. jour, on explique. Parce qu'en fait, en Russie, les gopniks, c'est un peu les racailles russes. C'était vachement la mode pour eux, ce Adidas-là, avec le Lotus, pas les bandes, mais celui-là, le vieux Adidas. On vous laissera regarder les vidéos de Gouv HD. On aime beaucoup Gouv HD. On n'a pas de com sur ces vues, mais on est fan. Allez regarder Gouv HD, c'est très très bien. Vous apprenez beaucoup de choses sur la Russie. Aucun Mm. rapport avec les NFT, mais très très bien. Strictement aucun. Voilà, donc du coup, Adidas original, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un Bored Ape Yacht Club. Adidas original, 4 millions de followers, Bored Ape Yacht Club. Bah, du coup, cette fois, c'est sûr, les board clubs vont exploser, quoi. Ouais. Non, il y a deux choses. D'un, bon, effectivement, les singes vont exploser, mais à la limite, c'est une bonne chose, mais c'est pas non plus. Enfin, ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoption massive commence à arriver. Des grandes marques commencent à mettre des NFT. Il y en a de plus en plus. Il va y en avoir de plus en plus. On sent que ça va exploser. Coinbase arrive. Qu'est-ce qui se passe? L'adoption massive. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a adoption massive? Ça veut dire qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont arriver comme ça, qui vont débarquer et qui vont vouloir acheter des NFT. Et ces millions de personnes-là, elles n'y connaissent rien. Elles n'y connaissent rien du tout. Et vous arrivez et vous avez déjà des très grosses connaissances, parce que vous regardez cette chaîne déjà, c'est une très bonne chose. Et vous avez des Tu, connaissances.
tous les jours. Parce que vous êtes abonné à la newsletter, vous en Vous avez avez des encore. connaissances, vous maîtrisez les codes, vous savez qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Vous imaginez le potentiel d'argent à faire à ce moment-là, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Tout le monde attend ça, tout le monde attend ça. Comme disait mon L'adoption, ancien patron, David, les astres sont alignés. Les astres sont alignés. non, ouais, l'adoption massive, c'est pour ça qu'il faut se renseigner aujourd'hui et particulièrement aujourd'hui, enfin vraiment maintenant, avant que tout le monde arrive, parce que vous allez avoir une longueur d'avance, mais monumentale. Voilà, bon bref. Ça, c'est un avis Ouais, personnel aussi. pour toi, même si c'est ton avis personnel, c'est l'Eldorado est à venir, en fait. Ouais, l'Eldorado est à venir, donc du coup, d'un, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, et de deux, purement avis personnel, faites vos propres recherches, c'est bien d'avoir des blue chips. Parce que les blue chips, aujourd'hui, ils sont chers et ils sont quand même connus. Mais alors, qu'est-ce que ça va être quand il y aura autant de monde? Bah, du coup, ils vont être encore plus hauts et encore plus valorisés. C'est cohérent, c'est logique. Après, il y a des blue chips qui sont déjà très chers, je peux comprendre, c'est pour ça que c'est normal que tout le monde n'ait pas les moyens, mais voilà, un Bored Ape, un CryptoPunks, déjà, c'est très cher, mais bon, après, il y a les Mibits, moi j'aime beaucoup, mais ça reste très très cher aussi. Après, vous pouvez toujours acheter des fractions de Mibits, enfin, il y a des solutions en tous les cas, où il y a Fractional Art, il y a des choses comme ça. Bon. Des Cool Cat. Même pour moi, j'ai envie d'acheter des trucs genre, comment ça s'appelle là, Macatao, Xcopy, mais c'est très cher aussi, hein. C'est très très cher. Xcopy, tu kiffes, non? Non, enfin, objectivement, l'art derrière, je trouve ça horrible. Non, non, mais on s'en branle là. Je veux dire, tu kiffes le potentiel, tu kiffes le potentiel de plus-value à terme. Bah, Xcopy, ça se vend très cher et c'est très liquide. C'est peut-être un des seuls artistes qui est dans ce cas-là avec Beeple, mais Beeple, c'est un peu différent. Beeple, il est blue chip, mais il est un peu différent. Tandis que vraiment, Xcopy, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer Xcopy parce que C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Ils sont tous les deux liquides et très chers. Xcopy est plus liquide. Xcopy est plus liquide et il a une grande différence, c'est qu'il vient du milieu de la crypto et uniquement du milieu de la crypto, tandis que Beeple vient de l'art. C'est un peu différent. Ils n'ont pas le même. Background, Ouais. passé. Voilà, Xcopy, il a un floor à 4,15, donc ce qui est une fortune, effectivement. Et bon, 4 400 de volume tradé, c'est monstrueux. C'est encore plus cher qu'un Maybe, 4,15 en flore. Voilà, et Xcopy, voilà, une vente à 50 Ethers il y a 2 jours. Enfin, c'est 25 Ethers il y a 3 jours, 2 jours, 3 jours, 17 heures. C'est ultra liquide enfin, c'est des prix hyper élevés et c'est hyper liquide. C'est ça qui est dingue chez Xcopy. C'est pour ça que c'est intéressant, Xcopy. C'est parce que vous achetez, évidemment, vous prenez des risques, mais c'est extrêmement liquide. Pour la petite anecdote, j'avais fait un petit, au tout début, avant même que j'achète un NFT, c'était en mars, et j'avais fait une participation à une open edition sur Nifty Gateway pour acheter un Xcopy à 10 $. Puis bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air cool. J'ai pas gagné, mais je savais pas que ça valait autant. Et c'était ce truc-là, et je trouvais ça horrible. Je me dis: «Mais pourquoi les gens ils se battent sur ce truc-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? Pourquoi ça vaut une fortune?» Tu connaissais rien du tout à l'époque. On savait à peine ce que c'était un NFT au tout début, hein. Ouais, et ça, c'était sorti sur Nifty Gateway. À l'époque, Nifty Gateway, c'était un truc tendance. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais en parler. Parlons de Nifty Gateway. En parlant, Pack. Pack, d'ailleurs, putain, je j'ai pas fait attention, mais là, en parlant de Blue Chip et de Nifty Gateway, on va parler de Pack. Pack, pour ceux qui ne connaissent pas, il fait partie du triptyque Xcopy, Pack, Beeple. Donc, clairement, dans les Blue Chips. Pack, c'est un peu différent. C'est un artiste qui est là depuis très, très, très longtemps. C'est même quasiment le premier. Enfin, vraiment, il est là depuis l'origine. Et c'est un artiste conceptuel qui fait de l'art où on réfléchit. Tous les gens qui disent, qui vont dans la musique, oh, ça fait réfléchir, ça nous questionne sur notre environnement, sur notre, tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment Un c'est peu très un télo, quoi. conceptuel, ouais, c'est très intello, mais c'est très bien fait. Par contre, c'est vrai que c'est très bien fait. Il a une communication qui est très bien rodée. Il maîtrise bien les codes du marketing. Enfin, vraiment, il fait des choses qui sont très, très bien. Euh, Par exemple, au, au début de la vague Discord, de la vague tendance Discord, parce que là, vous avez l'impression que Discord, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et c'est le cas. Mais ce n'était pas le cas il y a 6 mois de ça. Je me disais, mais pourquoi les gens ils vont sur Discord alors qu'il y a tout sur Twitter? Donc, c'est vous dire que vraiment, il y avait vraiment une grosse différence.
il y a eu la vague de Discord où tout le monde est rentré dans le Discord, machin, il fallait rentrer dans les Discord, les gens poussaient pour tous les projets poussaient pour qu'on rentre dans les Discord. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des ouvertures de Discord pendant uniquement 1 minute. Vous pouviez rentrer dans le Discord pendant 1 minute. Il mettait un tweet. Le Discord est ouvert pendant 1 minute, allez-y tout de suite. Vas-y, 1 minute, c'est un peu rapide. Voilà, et tout le monde se jetait du coup parce qu'il n'y avait qu'1 minute. Maintenant, et d'ailleurs, maintenant, il y a d'autres gens qui le copient, et qui font ça, qui le X-copient, qui font pareil, du coup, qui ouvrent des Discord pendant 1 minute, ce genre de choses. Ça, c'était un précurseur, c'est lui qui a commencé ce projet-là. Deuxième chose qu'il a fait, et c'est l'occasion d'ouvrir le petit lien, c'est lui, alors pour le coup, là, c'est même carrément dans le milieu de l'art traditionnel que ça a changé, donc c'est dire, il a quand même un gros impact. C'est lui qui a lancé le concept des open editions. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est une open edition? Et en fait, une open edition, c'est une œuvre qui n'a pas de limite en termes de nombre, mais qui a une limite sur le temps. Et là, effectivement, là, c'est le cas. En fait, ici, là, ce que vous pouvez acheter, c'est le cas, c'est aujourd'hui, c'est ouvert. Hein, donc, quand on nous dit, on ne vous raconte pas les choses actuelles, c'est le cas. Ici, c'est le cas. Donc ici, c'est une open edition, c'est-à-dire que pendant un temps très limité, vous pouvez acheter autant d'éditions que vous voulez. Ce qui était un modèle qui n'était pas un modèle qui existait dans l'art traditionnel. C'était des éditions limitées, ou soit c'était des illimités. Mais il n'y avait pas ce illimité, mais limité dans le temps. Ouais, c'est comme, en fait, c'est comme tu peux en prendre autant que tu veux, mais tu as, juste une durée de temps limitée pour le faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et lui, pour le coup, ce qu'il aime bien faire, bon là, c'est pas le cas, mais d'habitude, ce qu'il aime bien faire, ce qu'il a lancé un peu, ce qu'il a chauffé, c'était les open editions de 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu peux en prendre autant que tu veux, mais tu que 5 minutes. C'est un peu comme, ça fait un peu penser aux vidéos YouTube de MrBeast, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Bon, je n'ai pas besoin de lui faire de la pub, 80 millions d'abonnés, ça devrait aller. Qui fait, tu as 10 minutes, je te donne 1 million, mais tu que 10 minutes pour les dépenser. Ben, c'est un peu pareil, c'est une open Un edition. million, et t'as 10 minutes. Et les mecs, ils font quoi? Je sais pas, je l'ai pas vu cette vidéo, j'ai vu celle de Squid Game qui était vraiment très très bien. 1 million à dépenser en 10 minutes. Et faut aller sur Internet, c'est ça? Ouais, je crois qu'il est soit il est sur internet, parfois il est dans les supermarchés, des trucs comme ça. Enfin, il s'amuse bien. Bon, regarde des vidéos, si tu veux. Bah, mais là, en vrai, c'est une vraie question. Parce qu'un million, si t'as pas d'immobilier à acheter ou de voiture de sport, c'est Ouais, une c'est pour somme qui est, ça. une somme qui est quand même élevée. Voilà, donc du coup, Toi, t'achèterais du blue chip. Tu mettrais 5 beaux raids et allez, bam. bah ouais, c'est pas compliqué, ouais, 1 million maintenant, hop, 5 blue chips, un petit CryptoPunks, quelques Actao et des X-copies, et tout, hop. Ouais, je Mm. pense que j'aurais fait ça. Bref, ici, donc c'est sur Nifty Gateway. Pour ceux qui connaissent pas Nifty Gateway, c'est une plateforme un peu différente sur laquelle on peut payer en carte bleue, en dollars, du coup. D'ailleurs, ça doit être le cas, c'est écrit en dollars, je pense, tout en bas. Voilà, 475 $. Donc on peut payer en dollars. Vous pouvez payer alors j'ai demandé, on peut payer en Ether, mais il faut balancer l'Ether depuis MetaMask sur un wallet qui est un temporaire ici pour pouvoir payer en Ether. Le gros avantage, bon, d'un, c'est qu'on peut payer en dollars, donc la masse peut à payer. Et de deux, vous n'avez pas de frais de gaz. Ce qui est quand même très important, parce que pour un drop à 475 $, vous aurez payé 200 $ de frais de gaz. Donc ça fait quand même cette différence. C'est 50%, quoi. Voilà, donc ici, le projet, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui avaient des œuvres de Pâques, vous pouviez acheter avant. Bon, je ne vais pas parler parce que personne n'en avait pas. Et à partir du 2, donc à partir de hier, et hier à minuit et demi, donc aujourd'hui au final, vous aviez la public sale. Donc qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez ça, des boules, une masse, ils appellent ça. On achète autant qu'on veut, et ensemble, ça fait plusieurs masses, et après, ça fait une grosse masse. Et après, je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce C'est, que, c'est, est-ce, est-ce que le c'est- projet s'appelle Jeanne? Non, ça s'appelle masse, oui. Voilà, donc ça s'appelle masse. C'est tout. De toute façon, Pax, c'est toujours ça, c'est très conceptuel. La dernière fois, il vendait des cubes, alors voilà, c'était des cubes. Voilà. Et si vous achetez 2 cubes, vous aviez 2 cubes. Si vous achetez 5 cubes, vous aviez un cube de 5 cubes. Et au final, ça valait une fortune. Au début, non, mais après, oui. Regardez, je vais montrer un petit peu ce qui se passe chez Pack. Alors, Pack, il y a deux choses. Dernièrement, il a sorti les Lost Poets. Bon, on va commencer par les cubes. Dernièrement, c'était les Lost Poets, mais avant ça, c'était les cubes.
pense que si je tape cube, il devrait trouver. Cube pack. Ouais, c'est ça, c'est eux. Voilà, c'est 5 cubes, 100 cubes, 20 cubes. Tu vois, il doit valoir une blinde, hein, parce que 100 cubes, voilà. C'est un cube de 100 cubes. Et voilà, Ok, et ça tourne. Voilà, c'est un Rubik's Cube, quoi. c'est tout. Et ouais, c'était des cubes qui valaient alors, du coup, c'est intéressant de savoir. C'est des cubes qui valaient 500 $ à l'achat et le floor, il y a 7. 500 $, 7. 7, ça fait 7 fois 4000, 28 000. 500 $, 28 000 $. Ouais, c'est une plus-value plutôt correcte. Ouais, plutôt correct. Ouais. Et en réalité, le floor, il n'est pas à 7,1, il est à 8,2. Ah oui, non, c'est parce que c'est des. Alors, ça, c'est du H. Pour ceux qui ne connaissent pas, le H, c'est la crypto-monnaie de Pâques. En fait, Pâques est vraiment tout un écosystème. Hein, et il y a des fans hardcore et donc, du coup, ils comprennent tout. Personnellement, je ne suis pas tout de Pâques. Donc, je ne suis pas à fond dedans. Dernièrement, c'était ça, c'était les Lost Poets. C'est pareil, c'est conceptuel. Vous achetez des pages blanches. Et réellement des pages blanches. Voilà, une page. Voilà ce que vous achetiez. Pour 0,3 Ether, vous étiez propriétaire de ça. Et il en a vendu 36 000, je crois bien, c'était. 65 000, 65 000. Il en a vendu 65 000 à 0,3. Et tout s'est vendu en quelques heures. C'est incroyable. Il me fascine. Enfin, vraiment, ça. Pas qui est impressionnant. Voilà. Bon, il y en a qui sont fans. J'aurais compris que c'est pas trop mon cas, mais voilà. Et avec des pages, après, vous pouviez minter des poètes qui ressemblent à ça. D'où le nom, le cercle des poètes disparus, ou rien à voir. Voilà. Et après, non, aucun rapport. Et après, vous pouviez brûler des pages pour que vos poètes puissent parler, puisque c'est des poètes qui sont muets, et après, ils parlent. Ça fait un peu Ouais. film d'horreur, ton truc. Et ça sert à quoi? Aucune idée. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire de la thune avec ce truc-là ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ouais, un peu. Mais tout est cher. Ça commence, c'est quand même cher, quoi. Même là, si vous achetez ne serait-ce qu'une masse, c'est quand même déjà 475 $. Alors, le prix, il augmente de 25 $ toutes les 6 heures. Donc, en réalité, ce matin, quand j'ai fait la vidéo, c'était 425. Mais bon, c'est pas non plus une grosse différence. T'as acheté ou pas? Non, j'ai pas acheté parce que c'est un truc où il faut en acheter beaucoup, parce qu'il faut faire des mélanges. C'est pas trop mon style de trading, donc je préfère pas faire. Tu gardes ta liquidité pour d'autres trucs? Même si ça marche, les cubes, voilà, les cubes, ça a marché, mais ça a commencé en mars et le floor, il est là, enfin, plusieurs mois après ça. Enfin, il faut considérer ça comme un blue chip, donc quelque chose qu'on garde pendant très longtemps. Donc, vous bloquez de l'argent pendant très longtemps. C'est intéressant, c'est un choix après, hein, ça peut être intéressant, mais il faut savoir que vous bloquez de l'argent pendant longtemps. Voilà, Pranksy en a acheté pour 600 000 $ pour info. Il s'est fait un petit kiff, il s'est dit allez, vas-y, on va en acheter un petit peu. Et c'est pas le seul. Je crois qu'il en a déjà vendu pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Cet homme est fascinant, pas qu'il est fascinant. D'ailleurs, on l'a vu dans la vraie vie. Enfin, on l'a vu, moi je l'ai pas vu, mais je veux dire, on l'a vu. Avant, on savait pas qui c'était, maintenant on l'a vu. Il était à NFT New York City et puis il s'est montré. Ah ouais, il ressemble à quoi? Il ressemble à un mec tout à fait normal. Alors, du coup, c'est un peu décevant parce que c'est plutôt logique qu'il ressemble à quelqu'un de tout à fait normal, mais En fait, dans l'imaginaire collectif, tu t'attends à, je sais pas, un homme hybride, une sorte ouais, c'est ça. Ouais. super-héros, je sais pas. En fait, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, mais pas un homme normal en tout cas. Ouais, voilà. Et en fait, au final, je dis bah ouais, bon, c'est un mec tout à fait normal. Ce qui est normal en soi, mais je sais pas, ça. Je sais pas, un peu déçu. J'aurais peut-être pas dû faire le face reveal. Parce De quoi? il y a des liens un peu partout, parce que si vous voulez regarder, pas qu'il a des liens avec les. Je crois que je me souviens plus de la collection. Je crois que c'est Superlative Secret Society, mais je suis pas sûr de moi. C'est une collection de Coréens, c'est des Coréens et ils travaillent beaucoup avec eux. Ils font des expos et tout ça. Bref. La légende raconte que si t'es en galère de thunes, ces Coréens-là, ils peuvent t'accueillir pour gagner de l'argent dans un jeu.
Ouais, vous allez dans un petit jeu comme ça, vous êtes 456 et puis vous allez kiffer. La fin, il n'en restera qu'un. Bref, bon, on s'égare beaucoup aujourd'hui. Ah, c'est Dernière vendredi, on est actu. fatigué là, c'est pas très sérieux cette émission, hein. Ouais, c'est J'espère la que les fatigue. collègues ne nous en veulent pas. Dernière actu, c'est sur un mec très connu. Bon, alors je connaissais pas le nom, Mike Shinoda, ça me dit rien comme ça. Mais il fait partie de feu équipe Linkin Park. Ah, l'équipe, le groupe, le musique. Ouais, le groupe de musique, ouais. Et il n'y a pas un mec qui s'est suicidé, le chanteur s'est suicidé, Le non? chanteur s'est suicidé, lui, il fait partie du groupe, mais je sais pas, je connais pas suffisamment Linkin Park pour savoir qui est-il. Bon, in the end, il est parti du groupe, quoi. En tout cas, voilà, vous avez at Linkin Park. T'as pas relevé la blague, in the end, il fait partie du groupe, c'est la Oui, chanteuse. oui, oui, je sais, je l'ai vu. Non, je Donc sais pas aujourd'hui, qui c'est exactement. Enfin, en tout cas, il fait partie de Linkin Park, c'est sûr, mais from the inside aujourd'hui. qui, je sais pas qui c'est exactement, mais bon, de toute façon, il était dans le groupe. Il y a pas 50 mecs dans le groupe. Moi, j'aimais bien Linkin Park. Bref, et ce mec-là a sorti sa collection de NFT. Euh, bon, c'est déjà fini par contre cette fois-ci. Enfin, Coco, non, il y a la mixtape, mais les NFT, c'est fini. Alors, j'en ai parlé pour deux choses. Bon, déjà parce que c'est Linkin Park, que bon, c'est quand même intéressant de voir que des gens connus font des NFT. Mais pour le coup, il a fait quelque chose de surprenant et plutôt, moi j'aime bien, plutôt appréciable. Il a sorti sa collection sur Tezos. Ah, on a fait une vidéo sur tes os, non? Ouais, Tezos, pour ceux qui connaissent pas, c'est une autre blockchain qui est, qui est une autre blockchain, comme Solana ou comme BSC ou n'importe quoi d'autre. Sur laquelle, du coup, bah, effectivement, les NFT n'ont pas de frais de gaz. Bon, pour information, ça, bon, c'est juste un détail, mais c'est considéré comme des NFT beaucoup moins consommation énergétique, puisque le modèle de la blockchain de Tezos est différent. Ouais, ok. Et, Ouais. non, Les et la collègues chose écolos qui nous importante, regardent. c'est surtout que Tezos, c'est considéré comme une blockchain de qualité pour les artistes. Les artistes, vraiment les artistes, des gens qui font des jolies choses, quoi. Enfin, quand vous voyez les œuvres, vous vous dites, ah ouais, c'est joli, quoi. C'est pas un cube, quoi. C'est vraiment joli ce qu'ils font. Ok. C'est pas un cube. La pique est à peine déguisée, quoi. Non, mais voilà. Non, mais c'est joli, Ouais, vraiment, ils c'est font. pas juste une masse, c'est informe, en fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment joli. Non, mais pas que c'est pas un artiste, il fait de l'art conceptuel, c'est différent, c'est des choses. En vrai, il y a des petites réflexions parfois, mais est-ce que vraiment on achète des réflexions? Non, on achète des choses pour gagner de l'argent, c'est tout. Je sais pas, une vraie réflexion. J'ai pas Ah envie de. bon. Quand je regarde une œuvre, je me questionne pas sur mon existence. Enfin, Non, mais en fait, on se questionne beaucoup sur notre existence, mais on a toujours le même questionnement qui nous revient en tête, c'est peut-on faire du fric avec cette collection? voilà, c'est Va-t-on ça. faire une plus-value? Va-t-on faire de la thune? Et c'est la seule question qui nous vient en tête du matin au soir, celle qui nous fait nous réveiller ce matin et nous fait nous coucher avec bonne humeur. Non, mais c'est ça. Bon, bref. Donc voilà, donc sur Tezos, ce qui est intéressant, j'ai pas du tout regardé après. Je pense qu'il a dû sortir sur Object, du coup, puisque Qu'est-ce que c'est que ça? l'ancienne, hein, comment ça s'appelait l'ancienne? Ça s'appelait Iketnunk. Iketnunk, dans le logo, a été designé par Pac, au passage. On a un petit monde, hein. Ouais, c'est un petit monde. Et donc voilà, donc c'est en Tezos. C'est intéressant, ça veut dire que le mec s'y connaît pas mal, ou alors il est bien conseillé, mais je pense qu'il s'y connaît pas mal. Et c'est intéressant de voir que, bah, encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, l'adoption de masse, heu, là, Linkin Park, en plus, lui, il a clairement un intérêt parce que, tous les NFT dans la musique, pour l'instant, c'est pas à la mode, c'est pas trop connu, mais il y a clairement des choses qui vont arriver très sûrement là-dessus. C'est à la Parce mode dans le que rap, pas mal, non? ouais, en fait, c'est pas que c'est à la mode, c'est que enfin, pour le coup, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le business model bon, là, on sort un peu du cadre du récap quotidien, mais le business model de la musique aujourd'hui, il est pas incroyable. Ça va être de se mettre sur Spotify ou, Deezer et au final, ils sont rémunérés au nombre d'écoutes, mais enfin, en fait, au final, c'est les pubs qui sont lancées entre les écoutes qui font que ça rémunère et il y a quelques royalties, mais très, très peu. En fait, c'est comme des youtubeurs, quoi. Ils sont payés comme des youtubeurs. Ouais, c'est ça et je veux dire les CD, ils en sortent plus. Les concerts, bah, avant, c'était le gros du business, c'était le concert. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Il y en a très peu des concerts aujourd'hui.
Enfin, il y en a, mais moins. Et ça a pas l'air d'avoir. Ça va être compliqué d'en refaire avant longtemps. Parce que les concerts, les festivals, c'était un truc qui marchait très très bien. Et donc, du coup, au final, bah, tous ces gens-là, qui sont des artistes, qui font de la musique, bah, comment ils gagnent de l'argent aujourd'hui? Bah, difficilement. Et donc le fait de faire des NFT, ça peut être une solution. Être propriétaire d'une musique, avoir des gens qui achètent et qui payent du coup très, très cher. Au final, avoir une personne qui paye très cher et qui est propriétaire, bah, ça peut financer complètement un artiste. Ça peut tout à fait marcher. Donc il y a beaucoup de réflexions pour les artistes, notamment dans la musique, parce que, bah, c'est tout un business model à revoir. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment il y a un boulevard sur le marché de la musique. Alors il y a quelques artistes en musique qui commencent à s'y mettre, enfin qui sont déjà très impliqués dans les NFT, qui essaient de voir un peu. Je crois qu'il y a Frilo, qui est pas, je pense, qui est pas hyper connu dans le milieu de la musique, mais qui travaille beaucoup dans les NFT, qui a lancé sa plateforme qui s'appelait Royal. Je crois que c'était, ouais, c'est ça, royal.io. Bah, c'est toujours en early access si vous voulez, vous inscrire au passage. Je sais pas ce que vous gagnez, mais c'est toujours bien. Voilà, donc il y a qui va tenter des choses. Aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait de marketplace pour la musique ou des choses comme ça, mais il y a des choses soit il y a des choses à faire si vous sentez l'âme d'un entrepreneur, ou il y a de l'argent à faire si vous voulez, vous adosser à ce que les autres font pour pouvoir essayer d'acheter et revendre. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie, mais il y a tout un marché qui est quand même très important dans le milieu de la musique et qui a pas encore été exploité. Clairement pas. Ouais, je vois. Après à voir où est-ce que ça mène. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée là-dessus parce que les NFT dans la musique, c'est enfin oui, d'ailleurs la miniature est déjà faite, donc oui, on va faire une vidéo là-dessus. Donc, on fait une miniature à l'avance. Ça t'a révélé un secret de production. Exactement, oui. Sur la production, on fait nos miniatures, on prépare nos miniatures avant les vidéos et pas après. Parce que globalement, la vérité, c'est que les miniatures, ça nous fait chier, hein. On déteste faire ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, il y a tout un univers dans la musique et c'est intéressant et de voir des artistes comme, bah, Linkin Park, c'est quand même un nom, se mettre dans les Mm. NFT, c'est assez révélateur parce que ça doit être pareil de pas pouvoir faire beaucoup de concerts et ce genre de choses. Parce que du coup, j'imagine qu'il peut plus vraiment produire pareil. Je pense pas qu'il fasse des concerts au nom de Linkin Park, donc il doit être moins connu et donc forcément, ça doit être plus difficile, en fait, hein. En fait, ça doit être un très gros artiste, bon et ça passe, mais même pour un très gros artiste, c'est pas incroyable en ce moment. Si vous êtes un même moyen artiste, beh, vous faites plus de concerts, vous vendez plus de CD, vous avez juste des revenus Spotify, ça fait léger, hein. Ouais, c'est pas l'Eldorado que ça a pu être par le passé. En fait, il faut vraiment se rendre compte que la musique, ça les gens sont passés de: «Je vends des millions de CD» à, «Je gagne des royalties sur Spotify». Donc il y a tout un univers à reconstruire, à recréer, à réfléchir, à repenser et les NFT peuvent tout à fait, résoudre ce problème-là. Ouais, Linkin Park, c'est marrant. En plus, c'est une partie de notre adolescence. Quand j'étais jeune et que j'écoutais Linkin Park en cinquième, je me dis putain, j'aurais pas cru que 15 ans plus tard, on serait devant YouTube, qui avant n'existait pas, sur Internet, qui avant n'existait pas, pour parler de NFT, qui avant n'existait pas. La conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que les amis, la vie est pleine de surprises, toujours. Ouais, donc clairement, beaucoup de choses. Bah, d'ailleurs, Booba a commencé aussi, hein. C'est pour ça que c'était bien Booba, j'en ai parlé d'ailleurs sur une dernière vidéo, qui avait lancé ses NFC, c'était plutôt propre et tout. Franchement, c'était bien ce qu'il a fait. C'est du taf plutôt de qualité, hein, au milieu de beaucoup de Français qui font globalement de la merde. Lui s'est différencié par son taf propre, des tarifs corrects, un Après travail voilà, technique. enfin, je trouve que les cadeaux, ils étaient pas ouf, mais bon, c'est une première étape et c'est intéressant. Il y a de la réflexion, il y a une volonté de faire des choses nouvelles. Bon, il y a une volonté de récupérer de l'argent au passage aussi, mais c'est normal. Ouais, mais ils étaient pas ouf, mais en même temps, le prix était quand même relativement faible, donc c'est cohérent par rapport au prix. Il n'y a pas non plus un décorrélation terrible comme sur d'autres collections. Ouais, non, clairement, c'était pas cher, quoi, vraiment, en dessous de 0,01 Ether, c'était cool, quoi. Enfin, vraiment, c'était bien, hein. Ouais, ouais, pour un fan de Booba, ce qui n'est pas notre cas, mais on juge pas. Enfin, en fait, on n'est pas là pour donner notre avis musical. Tout le monde s'en branle. Vous avez bien raison. Le point est que voilà, pour quelqu'un qui apprécie la musique de Booba, ça peut être intéressant d'avoir ça en tant que collectible, en tant que goodies, en tant que vraiment qu'amateur pur, quoi. Mais d'ailleurs, je le vois dans beaucoup de wallets de Booba, il y a que les NFT de Booba. Donc c'est que vraiment, il a Oui, ramené du monde. c'est des gens qui sont pas spécialement dans le milieu, mais qui sont plus dans le milieu du hip-hop pour le coup.
ou du rap ou je ne sais quoi, et qui du coup veulent utiliser, enfin récupérer ça pour comme objet de collection, comme ils achèteraient un album collector à l'époque, ou aujourd'hui, je sais pas ce qu'on achète, mais ou des suites. Il n'y a pas une marque de vêtements aussi, Booba? Je connais pas suffisamment Booba, mais Il y a un truc avec un K dedans. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez cette marque, ça me dit quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on s'est un peu égaré sur la réflexion, mais bon, moi, je pense que c'était pas mal. C'était plus dynamique, du coup. Ouais, c'est vendredi soir, on est un peu fatigué, il faut nous pardonner. Mais on revient sûrement demain. Et en tout cas, lundi, c'est sûr, pour une nouvelle vidéo, un nouveau point quotidien, ce qui s'est passé sur le week-end. D'ici là, portez-vous bien, passez un beau week-end, faites beaucoup d'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.